Grâce Père, bonjour avec nous. Amen. Merci de capable de pour mon qui a une possibilité pour là, ensemble avec nous dans l'école dimanche matin, nous sommes de parler de c'est pas tout bagage que vous capable de faire, vraiment un bagage que vous pas capable de faire, le monde qui qualifie pour l'IA, c'est lui qui vous fait. Amen. Si vous avez remarqué avant Maïsou Willot est venu, mon état suivant davantage tremblé sur le bagage, parce que ce n'est pas un instrument parmi ça. Et immédiatement, je me dis que ça me fait me lever, mal jouer, instrument, me sentir confortable avec. Chaque monde a un travail que vous capable de faire. Et ça peut nous toujours encourager nous pour que vous fassiez ça au sentiment de mettre ce que vous faites. Maintenant, une autre fois encore, nous disons Dieu merci pour le privilège que nous gagnons pour nous camper là, pour nous partager ensemble la parole de Dieu. Nous avons commencé avec le livre sacré des Philippiens, et c'est ça que nous allons joindre un message parole nous matin qui dans Philippiens chapitre 1er, mais n'a pris seulement deux versets, qui c'est verset 20 et puis verset 21. Il dit comme ça, selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma mort, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ c'est ma vie et la mort m'est un gain. Encore, il dit comme ça, parce que moi, t'as même pour ne pas sortir honte dans rien, c'est là tout espoir mieux pour me parler avec courage. Pour aujourd'hui, tant pour avant, les hommes qui croient pour voir Christ dans moi, quitte moi vivant, quitte moi mourir. Parce que pour moi, la vie, c'est Christ là. C'est peut-être ça, la mort, c'est un gain pour moi. Amen. On nous prie. Alors, le céleste en Jésus, Papa, nous pour même qui tout puissant, pour même qui est infiniment grand. Nous, Papa, Jean-Bouquet, Dieu merci pour ça, en fait, pour nous, pour ça, continuer à faire. Nous glorifions et nous disons merci pour le privilège que nous gagnons pour nous camper la matin, pour que nous puissions partager la parole. Mais Seigneur, aide-nous pour que ça qui nous va dire pour ne pas sortir à partir de propres connaissances par nous, mais aide-nous pour que nous soyons capables de livrer nous à nous, pour que nous soyons capables d'utiliser nous comme un instrument, pour que nous soyons capables d'utiliser nous comme un outil, pour que ça nous va faire, mais ça nous va dire pour ne pas sortir de nous, mais pour ne pas sortir directement de nous-mêmes. Et comme ça, pour va ouvrir que chaque frère, chaque sœur qui est là matin, aide-nous pour que la parole, ça ne va pas seulement entendre, mais aide-nous pour que nous soyons capables de mettre en pratique tout. Nous disons merci d'avance faire une prière pour ça pendant Jésus lui-même qui est vivant et qui a prié pour tout le temps et temps. Amen. Et l'autre fois encore, grâce à Père, bon Dieu, avec nous. Amen. J'en ai dit avant ça, nous avons parlé matin des livres sacrés, les Philippiens. Et on a commencé dans le premier chapitre là, qui c'est Philippiens chapitre 1er. Mais avant ça, qui origine non, Philippiens ça. Côté Philippiens ça, côté mot ça a sorti Philippiens ça, Philippe. That's it. Origine ça, c'est un portrait de un nom, un autre nom, que dans l'ancien temps avant Jésus-Christ, qui était le Crenide, ou bien en anglais, on dit Crenidis, qui signifie petite source. Ça veut dire c'est une bonne petite source. Dans une zone ça qui était gagné, c'est à cause de ça que non ça la là. C'est dans la région ça. Mais arrivé dans l'année 356 avant Jésus-Christ, roi ça qui était le Philippe II, lui-même qui était papa Alexandre le Grand, il était conquéri ville ça et il développé infrastructure qui gagnait dans la zone ça. Et à la fin, il vient rendre que ville ça porte nom et ça monsieur tiré le Philippe II, pas vrai? Et bien c'est ça qui fait nous parler de joindre une zone ça venir le Philippe. Et puis, li bail zone d'un côté non, qui c'est Philippe. Et c'est ça ne parle que les gens qui étaient dans la zone, c'est ça qui fait revenir les Philippiens.
Et zone ça, zone Philippe, là, c'était une zone stratégique. Et Empereur Philippe lui-même, il était une importance qui était gagnée dans la ville. Ça, c'était une ville qui était située, côté elle était placée, c'était un espace côté il était dans la route commerciale qui était gagnée dans la zone là. Il était gagné en position stratégique. Et l'autre, ça a mentionné tout, il était gagné une série de mines l'eau dans la zone ça. Et c'est une raison qui te fait voir ça là, lui-même, il était intéressé ensemble avec ville ça. Lui offrit une position militaire qui était vraiment avantageuse. Et c'est ça, nous parlons devant que roi Philippe, lui-même, lui, zone ça, c'est une zone qui est capable de non. Et c'est ça que fait, nous appuyer ensemble. Qui importance que l'espace ça là, lui-même, il était gagné avant Jésus-Christ et comme ça après Jésus-Christ. Philippe, à l'époque du Nouveau Testament, nous croyons que l'apôtre Paul lui-même, dans le premier siècle, l'apôtre Paul, lui, a fait travail l'évangile dans nos zones, ça, il a annoncé l'évangile là. Nous connaissons bien que Philippe lui-même, ville ça, il était une colonie romaine, et il mentionnait ça dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Il parlait de le Paul avec Silas lui-même, il a prêché l'évangile pour la première fois dans l'espace, dans le sol européen, et c'est là qu'il était premier à aller. Nous parlons parler de filles qui étaient premiers convertis dans le sac qui était Lydie, et puis l'autre détail encore. Maintenant, on voulait faire sentir que l'église Philippe était ensuite devenue une communauté chrétienne qui est plus chère pour l'apôtre Paul. Et c'est ça que fait, nous allons côté libéral écrit avec chrétien l'église Philippe, côté nous allons dans la première partie, les salué. Et nous parlons encore que lettre que l'apôtre Paul lui-même écrit aux chrétiens de l'église Philippe, que lettre ça, c'est une lettre côté mentionné qui était fait à l'apôtre Paul, plus content, qui était porté plus joie dans le cœur de l'apôtre Paul. Mais gagner un bagage qui est extrêmement important que nous besoin connaître que l'apôtre Paul, l'air a vécu les salles, c'était en prison. Alors, il n'a pas gagné même possibilité, même liberté que moi-même ensemble avec que nous gagnons. Nous sortis, nous faisons ça, nous voulons, nous rentrons, nous faisons ça, nous voulons. Mais lui-même, en dépit de tout ça qu'il a traversé, en dépit de tout ça qu'il connaît, qu'il a pris du temps, mais il était toujours gagné la joie dans le cœur, l'a adressé à chrétien ça. Mais comment nous sommes capables de parler de la joie? Question capable de matin. Comment nous sommes capables de parler de la joie? Comment nous sommes capables de parler de confiance? Comment nous sommes capables de parler d'espérance alors que ou dans la prison, alors que vous avez une chaîne dans le pied, et comme ça, tout le monde a une chaîne dans la main, nous ne savons pas qui gens s'attendent dans l'époque là. Mais ça qui est important, que l'apôtre Paul lui-même, il a parlé de la joie, il a parlé de remède, il a parlé de l'espérance, mais il n'a pas gagné même liberté que moi-même ensemble avec nous gagner matin. Mais pour répondre à une question, l'apôtre Paul lui montrait nous que la joie véritable, il ne dépend pas des circonstances. La joie, il ne dépend pas de ça, nous capables de avec Dieu, il est capable de troubler nous. Mais il dépend de communion, de relations nous ensemble avec Christ et engagement que moi-même ensemble avec que nous gagnons envers l'évangile. C'est de joie ça la parole. Ça veut dire, je dis encore que vraie joie, bien joie véritable, il ne dépend pas des circonstances. Dans les circonstances, nous sommes capables de gagner, nous sommes capables de content, et comme ça, nous sommes capables de mettre de l'eau dans le genou. Mais il fait nous connaître que joie, ça la parole, il ne dépend pas de ça, nous sommes capables de jouer avec propre Dieu par nous, bien des circonstances, mais il dépend des relations avec Jésus, et comme ça, tout dépend de l'engagement envers l'évangile que nous avons prêché. Dans ce chapitre, ça, nous découvrons trois sources importantes que l'apôtre Paul parlait de joie, ça, qui est capable de durer longtemps. Et première parole, c'est la communion dans l'évangile. Communion dans l'évangile. Sorti dans le verset 1er, il dans le verset 11, nous parlons ensemble, que dans le verset 1er, il dans le verset 2, l'apôtre Paul lui dit comme ça, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont appelés, aux évêques et aux diacres,
que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Paul identifie pas comme apôtre. Ça veut dire, titre là veut dire rien pour lui, mais il identifie comme serviteur. Il utilise un ton d'humilité. Ça veut dire, un apôtre, c'est un envoyé de Dieu. Mais il n'a pas utilisé ça, mais il mettait dans un niveau pour qu'il soit capable de sentir, pour qu'il soit capable d'adresser ensemble avec les frères, pour qu'il sente que ces serviteurs nous y c'est un point commun. Quel que soit le titre que nous capable de gagner dans l'évangile, mais nous gagnons un point commun qui c'est serviteur. Et c'est ça, il parle de un temps de proximité. Ça veut dire proximité, ça veut dire tout près. Il dit, quel que soit ce qui est capable d'arriver, moi là ensemble avec nous. Il y a un autre exemple de capable de temps de proximité. Sinon, aller dans Somme 34, verset 18, verset 19, où il parle dit, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Et nous parlons dans verset 2, il parle d'une double bénédiction. Il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et il exprime comme ça, c'est pour capable faire chrétien, il connaît qui importance qui importance, qui valeur que il gagne pour lui. Et sorti dans verset 3, arrivé dans verset 11, là nous parlons que l'apôtre Paul il va parler de reconnaissance qu'il gagne. Il va parler d'action de grâce et prière de Paul pour chrétiens de l'église Philippienne. Il commence à dire pour Paul exprimer gratitude envers mon Dieu pour les chrétiens de Philippe, pour les Philippiens, leur communion dans l'évangile. Et il priait pour que amour, ça, et discernement, ça, capable toujours été persévéré. Dans verset 3, il dit, je rends grâce à Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Et nous, frères Seigneur, que Paul lui-même lui donne en pile importance à Jean chrétien, l'église Philippienne, eux-mêmes, ils ont observé. Il remercie, Jean dans verset 3 et verset 5, il remercie pour participation à l'évangile. Et parle dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 1er et verset 9. Nous sommes dans partie ça. Paul lui-même il a remercié les chrétiens de Macédoine pour Jean ils soutenir dans le ministère. Il a parlé de malgré persécution qu'il a fait face ensemble avec eux, malgré toutes circonstances qu'il a endurées, mais il a toujours persévéré, il a toujours contribué. Et il était allé au-delà de ça, lui-même était pensé. Et Paul lui-même, à partir de tout jeune bagage, c'est ça que lui a mentionné pour dire, lui remercier au gagnant action de grâce, pour dire que lui remercier bon Dieu pour Jean yo participer dans l'évangile là. Et aller plus loin, nous parlons côté dans le verset 6, il a parlé de confiance. Il a parlé de confiance que les gagnait dans mon Dieu, dans leur bon Dieu. Il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Et confiance ça, frère Samuel, c'est une confiance que l'homme était l'enseignant, il ne pas jamais quitter au-dessus de ça, au coin en lui. Et le chrétien mettait confiance dans bon Dieu. Et confiance, ça, c'est une confiance qui est enracinée. C'est une confiance qui est enracinée dans lui. Et c'est une confiance qui, jusqu'à la fin, immédiatement, on était attaché ensemble avec le Seigneur. Lui, pas quitter ou décourager. Ou bien, lui, pas quitter ennemi, détruire confiance, ça. C'est seulement faire confiance. Et puis, ouais, qui ça lui réservé pour. Non, il continue toujours dans le verset 7, dans le verset 8. Il parle d'affection profonde que il gagne. Il dit, je vous porte dans mon cœur. Il a dit, il est juste que je pense ainsi de vous parce que je vous porte dans mon cœur. Soit dans mes liens, soit côté lié en prison,
Il dit, soit dans la défense à la confirmation de l'évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Et dans verset 7, elle dit, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. C'est comme ça, apôtre Paul lui-même, il a exprimé, il a montré les chrétiens de Philippe qui Jean lui portait dans le cœur. Alors, pour porter mon dans le cœur comme ça veut dire vous regagner reconnaissance de ça que vous avez fait pour vous. Ou songer ça que vous avez fait pour vous, ou juste gagner mon dans le cœur. Si c'était un monde qui t'a pas au retard, si c'était un monde qui a marché dans la même direction ensemble avec vous, il ne va pas jamais exprimer nous comme ça. Mais apôtre Paul lui-même dit que ça, le fait nous dans ce sens. Il faut nous capables des chrétiens qui expriment gratitude. Les gens fait un bagage bien pour nous. Il faut nous capables d'exprimer pour nous faire sentir que ça le fait à bon. Amen, et c'est comme ça, frère, je ne vais pas encourager nous pour que non, route on a fait ensemble. On nous toujours encourager l'autre pour que le Seigneur lui-même est capable de toujours mettre ça qui est bon dans le cœur, nous, pour que nous soyons capables de faire route là ensemble. Dans verset 9, nous voyons le côté Paul lui-même, il peut prier pour la croissance spirituelle. Il peut prier pour que la croissance spirituelle, ça, il est capable de porter remède, il est capable de porter connaissance, il est capable de porter pureté, la carrière, et pour constater qu'il est capable de porter fruit. Parce que si spirituellement nous voulons grandir, même gens avec un pied bois qui grandit, qui vit porter fruit, et comme ça, tout moi-même ensemble avec vous, si on a parlé de croissance spirituelle, nous ne sommes pas capables de grandir sans nous arriver, on ne peut pas porter fruit. Ah ouais? Ça veut dire qu'il faut dans l'action, nous sommes capables de montrer qui ça nous est. Et deuxième point, qui dit l'évangile progresse malgré les difficultés. L'évangile a toujours progressé malgré les difficultés qu'il est capable de rencontrer sur route. L'évangile a toujours fait progrès malgré persécution, ou bien malgré circonstances, ou bien tempête qui paraît devant nous. Ça n'est pas capable d'empêcher nous de faire progrès dans l'évangile. Quand dans verset 12 et dans verset 26, vous voyez comment Paul lui-même il peut exprimer que l'emprisonnement, le côté de la prison, il contribue en réalité à la progression de l'évangile. Emprisonnement, dans la prison côté lié, il pas ouais c'est un bagage négatif pour lui, mais ouais c'est une contribution à la progression de l'évangile. Dans verset 12 et dans verset 14, vous voyez que Paul lui-même dit comme ça, je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Il continue pour dire, en effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Et ça nous est là, qui s'avère que Paul lui-même, malgré ça, il a fait face ensemble avec lui. Il n'a pas quitté découragement. Il n'a pas quitté nuit côté la passé, côté la juste penser à ça qui va arriver. Il n'a pas quitté bagage ça, il a détourné. Mais on a gagné une ferme assurance pour dire que ça est là, non, ça est là, c'est pour progrès l'évangile là. Et comme ça, tout, en pile fois, nous, quand on fait face à une série de moments côté qui difficiles, de moments nous pas, ouais, si pour nous monter, si pour nous descendre, ouais. Gros soleil midi, mais nous pas, ouais, si pour nous faire à gauche, si pour nous faire à droite. Et en pile fois, mon amour ensemble avec nous, qu'on a plaigné, et il y a des gens qui même qu'on a dit pour qui ça c'est, bah ouais, regardez, pour qui c'est moins ça arrive. Donc, je dis, immédiatement, on dit pour qui c'est moins ça arrive. Sans doute tout à raison, l'autre monde vous a arrivé, c'est pas vrai. Amen. Mais tu as dit, pour qui c'est moins. Mais, frère, Paul, malgré circonstances, malgré moments difficiles, ça, qu'il a fait face ensemble avec lui, il était considéré, moment, ça, c'est un moment côté capable d'utiliser pour que l'évangile est capable de toujours prêcher, pour que l'évangile est capable de toujours faire progrès. Nous, capables de tirer de ça que, quel que soit ça, nous sommes capables de faire face ensemble avec eux, quel que soit ça qui est capable de parler devant nous pour nous aller, que nous pas doué quitter nous, troubler nous, nous pas doué quitter nous, détourner nous de ça, bon Dieu lui-même réservé pour nous. Nous pas doué quitter nous, détourner nous
de assurance que nous gagnons dans mon Dieu. Nous ne pas devons quitter retourner nous de place que nous connaissons bon Dieu lui réservé pour nous. Au contraire, nous devons, à même genre avec Paul, dire que le moment ça a traversé là, c'est un moment pour que nous soyons capables de prendre avantage de lui, pour que nous soyons capables d'annoncer l'évangile là. Nous, Paul lui-même, il a gagné un peu l'espoir que quel que soit ça qui arrive, ça qui arrive, c'est pour cause de l'évangile là. Sorti dans verset 15, il dans verset 18, nous voyons que Paul lui-même il peut parler de attente que lui-même il attend de délivrance. Paul, dans le moment ça, il était emprisonné à Rome, bah ouais, et ça il à résidence surveillée. Il attend le rendez-vous pour apparaître devant César, bien empereur Néron, pour qu'il aille répondre avec accusation que les Juifs étaient portés contre lui-même. Mais qui est-ce empereur ça a César ou bien Néron, qui est-ce qui était? D'après ça, on dit que c'était un qui était méchant en pile. Même pour la famille, il va dépanner. En bas, façon, genre, qu'on a dirigé. Et quant à pour chrétiens, même, monsieur, c'était un persécuteur. Monsieur persécuté chrétien en pile en pile. Chrétiens ont été considérés comme des objets d'amusement pour monsieur. Ça veut dire, monsieur, si bon plaisir comme ça, qu'on est ces chrétiens, ou observer mon Dieu, pour bon plaisir comme ça, il doit laguer au côté pour chien dévorer. Il doit mettre du feu sous, il doit faire tout genre de bagages pour que ça va faire plaisir. C'est comme ça qu'on a persécuté les chrétiens. Et Paul partageait confiance que lui gagnait dans ça de emprisonnement, lui exposait que façon que lui ouais ça, que lui la ville et de la mort. Et nous voyons dans verset 19, il dit comme ça. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Et dans verset 20, il dit, selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Apôtre Paul l'a expliqué pour dire que moi, je n'ai mal parlé devant César, c'est vrai. Pas qu'on négligence ça pour le sortir. Parce qu'il faut mal défendre, moi. Mais ça seulement me connaît, quelques moyens une ferme assurance que l'évangile l'a toujours glorifié. Non de ces, non Jésus qui l'a toujours glorifié. Quitte c'est mourir, ou bien quitte c'est la vie gagner, ça pas capable d'empêcher l'évangile là aller dans la direction de aller. Et dans verset 21, on va dire, car il dit parce que Christ c'est la vie et la mort qui s'allie, la mort c'est un gain pour moi-même. Comme je l'ai dans façon à votre la parler, il dit quel que soit Jean Saillé pour moi-même ensemble avec comme chrétien, nous ne pas perdre. Quel que soit Jean Saillé, quel que soit nous mourir pour l'évangile, quel que soit nous vivre, nous pas gagner rien à perdre. Au contraire, c'est une victoire qui la mort lui-même liée pour nous. Et lui montre nous que quel que soit Jean Saillé, nous pas capable de perdre la mort. L'heure est arrivée pour nous aller, nous devons gagner une ferme assurance que nous connaissons côté de aller. Alors, ce matin, là, si monsieur ou bien madame là, quel que soit Jean, là, tu as frappé contre la caillou, il faut capable de gagner assurance pour qu'on ait exactement côté où aller. Si vous pas connaît côté où aller, si vous avez un doute de côté où aller, moment ça, c'est moment favorable pour pas sortir, pour pas dire Seigneur, moi je veux accepter, moi je veux même assurance ça que l'apôtre Paul lui-même il a gagné. Moi je veux que même protection ça que l'apôtre Paul lui sentit qu'il a gagné. Moi je veux gagner ça matin avant qu'il ait espace ça. Et me garantir immédiatement ou accepter Seigneur comme maître et Seigneur, ou à sentir que ou pas même mon encore. On a senti que Jean qu'on a vivre ou pas capable de vivre même Jean encore. Jean qu'on a parlé ou pas capable de parler même Jean encore parce qu'il y a une transformation qui est faite dans nous-mêmes. Sans transformation ça, ou pas bien courage pour parler même Jean avec l'apôtre Paul. Amen. Et dans le verset qui vient avant, après, il dit, dans le verset 21, Jean saute là, il dit, nous essayons puissance que l'apôtre Paul lui-même l'a parlé, lui parler avec une assurance.
Et dans verset 22, dans verset 24, lui a parlé ensemble avec chrétien pour l'exprimer, pour la dire, mais qui ça le penser. Il dit comme ça, mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. Il continue pour dire, moi pressé des deux côtés. Ça veut dire, lui voulait aller et comme ça, tout le voulait vivre ensemble avec chrétien. Ça le dit, lui dit, moi j'ai un désir pour m'en aller, à le joindre maître moi. Ça veut dire, après me sortir, après me finir Néron, si Néron exécuté, moi senti, c'est ça qui est plus bon pour moi aller joindre maître moi. Mais comme ça tout, lui dit comme ça pour continuer, lui dit, et ce qui de beau est le meilleur. Aller joindre maître moi, pour moi-même, c'est ça qui est plus bon. Mais matin, là, on regarde pour nous, si la porte a frappé pour nous, est-ce que la bien courage pour nous dire, aller joindre maître moi matin, c'est ça qui est plus bon pour moi? Est-ce que ça c'est une prière pour nous dire ça? Est-ce que ça c'est une prière pour nous parler comme ça, même avec l'apôtre Paul, pour nous dire, si la mort, si c'est l'heure qui arrive pour m'aller, moi je sens c'est ça qui a plus bon pour moi. Mais il continue pour dire, mais à cause de rien que je gagne pour nous, à cause de rien que je gagne pour l'évangile là, mais il est plus nécessaire que je continue à vivre toujours dans la chair. Et ça qu'elle dit, moi presse des deux côtés, ou bien c'est un monde qui va parler comme ça, si la mort vient, moi prêt pour m'aller, c'est ça qui est plus bon. Mais si pour me vivre toujours, moi voulais vivre ensemble avec eux toujours pour que l'évangile là, lui-même, il est capable toujours avancer. Et dans verset 25, et dans verset 26, il parle de confiance que continuer toujours gain pour continuer dans le progrès et dans la joie. Dans verset 25, il dit, et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Il fait sentir que présence moi ensemble avec nous, il est capable d'une façon pour que progrès capable toujours fait dans l'évangile là. Et nous, tout frère que quel que soit côté nous y est comme chrétiens, nous devons travailler pour que l'évangile soit capable d'avancer. Nous devons travailler pour que le progrès soit capable toujours fait dans l'évangile là. Pour lui-même, dans le moment ça ouais, la souveraineté de Dieu dans le moment épreuve, ça veut dire bon Dieu lui-même il contrôle toute bagaille. Quel que soit moment, ou bien épreuve, ou bien difficulté qu'on fait face ensemble avec lui, toujours connaît que bon Dieu lui-même il gagne contrôle toute bagaille. Gagner une raison spéciale qui fait bon Dieu permettre que pour traverser ce moment ça. Moment ça, c'est probablement pour capable gagner plus maturité spirituelle. Probablement c'est pour capable bon Dieu a préparé pour travail ou bien pour travail qu'il gagne réservé pour vivre devant. Si ou pas passer moment ça, ou pas faire, ou bien ou pas prendre à cœur le travail que bon Dieu lui-même nous réservé pour vous. Et comme chrétiens tout, nous gagnons priorité pour nous proclamer l'évangile là par tout côté de passer dans la joie ou dans l'adversité. Ça n'est pas capable de rester en rien pour nous, ça n'est pas capable de faire en rien pour que nous ne pas capable toujours parler de l'évangile là. Et nous avons besoin de faire ça tout dans la relation nous avec l'autre. Nous avons besoin de sacrifier vie. Nous n'avons pas de sacrifier vie. Nous ne pouvons pas parler de sacrifice côté ou la vie. Et comme ça, tout le monde frère avec sœur, nous travaillons ensemble. Si on veut la vie pour nous l'autre pour avancement de l'évangile là, ça ne va pas gagner rien qui doit là. Ah ouais? Ah, nous voilà avec. Ça veut dire, Paul nous a parlé pour dire sacrifice au service des autres. Sacrifice au service des autres. Ça veut dire, ce n'est pas toute bagarre que nous sommes d'accord ensemble avec, nous sommes sur le même point ensemble avec. Mais il faut capable faire un sacrifice pour accepter tant de sa frère pour dire là. Il faut faire un sacrifice pour accepter sa frère pour dire. Mais même là, nous ne sommes pas d'accord, mais à cause de l'évangile là, on nous mettait ensemble pour nous avancer. Donc ça parle de sacrifice au service des autres.
Troisième point pour que nous soyons capables de parler de la dignité de vivre dans l'évangile. La dignité de vivre dans l'évangile. Sorti dans verset 27 et dans verset 30, Paul encourageait les Philippiens à vivre d'une manière digne de l'évangile. Dans verset 27, il dit comme ça, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Paul y avait exprimé pour dire, quel que soit l'agent, ça y est, même si moi t'as retourné vers genou, ou bien même si moi t'as absent, là dit même si je reste absent ça, il doit, c'est même Jean Théouel dans verset 20, verset 21, moi j'étais absent, il doit, moi pas là ensemble avec nous encore, moi quitter ça. Moi aller joindre maître moi pas là, moi absent, il doit c'est César lui-même lui exécuter. Ou bien comme ça, tout, moi absent, moi pas avec nous physiquement côté hier, mais moi toujours sous terre ensemble avec nous. Et ça qu'elle dit, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile. Quitte-moi là ensemble avec nous, quitte-moi pas là ensemble avec nous, c'est pour nous toujours rester avec dignité dans l'évangile. Pas de dignité dans l'évangile. Il y a un peu de dire de ça, mais c'est pour nous toujours qu'il y ait des caractères. Leur observer bon Dieu, on ne peut pas mélanger l'évangile que vous prêchez ensemble avec ça, on est bon Dieu, lui-même n'est pas d'accord pour nous faire. Il a parlé de dignité. Nous-mêmes, les chrétiens, nous devons gagner dignité dans la façon d'observer bon Dieu. Nous connaissons bouche, nous ne sommes pas capables de bénir et de maudire en même temps. Eh bien, on nous éviter de faire tout ça, nous connaissons que bon Dieu lui-même n'est pas d'accord pour nous faire. On nous kembe dignité. Il y a un qui parle de kembe dignité. C'est même surtout nous-mêmes comme chrétiens, nous devons kembe dignité. Et c'est ça Paul a parlé dans verset ça. Dans verset 28, il vient dans verset 30, lui a parlé pour encourager frères et frères sérieux, pour dire comme ça, pas crainte, adversité que nous gagnons pour nous faire face ensemble avec eux. Il dit, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Il dit, et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Il dit, parler comme ça, il finit pour dire, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Comme ça, Paul a parlé dans la fin du chapitre, il a parlé ensemble avec les chrétiens de Philippe pour dire, pour ne pas peur, ça nous est pour faire face ensemble avec Dieu, pas peur adversaire. Adversaire là, matin, pour moi, pour quelqu'un dans nous, il doit c'est une douleur qui a nourri nous. Il doit c'est une persécution, n'a fait face ensemble avec lui. Il doit c'est une maladie qui a gagné, ou report docteur, ça nuit nous. Mais frère, monsieur, apôtre Paul lui-même lui mentionné pour dire non, pour nous pas peur, j'en ai bagages sérieux. Ça fait ça parce que Christ, c'est la vie, nous, la mort, c'est un gain pour nous. Ça n'a marché chaque jour, nous devons toujours croire que Christ, c'est la vie, nous, et la mort, c'est un gain pour nous. Et là, nous croyons comme ça, nous avons toujours mis nous dans la position pour que le Seigneur lui-même est capable de toujours utiliser nous dans la façon que lui-même nous voulait, pas dans la façon que nous voulons. Nous avons toujours mis nous disponibles pour le Seigneur, il est capable non seulement d'utiliser nous, mais pour le capable de faire lumière qui dans nous, capable de briller, et comme ça, tout côté qui gagne ténèbres, ou bien le monde qui vit dans les ténèbres, il va venir à la grande lumière. Pour terminer, moi, je voulais encourager nos frères et sœurs pour que nous soyons capables d'enraciner nous dans la joie de l'évangile. Quelle que soit la circonstance, nous fait face ensemble avec lui. Que joie nous gagne dans nous-mêmes, là, il ne pas dépend des événements. Que joie nous gagne dans nous-mêmes, là, nous pas quitter ça qui a passé dans le moment, ça a affecté.
que joie que nous gagnons dans nous-mêmes, nous pas quitter que ça n'attendait dans nos nouvelles affecter la joie ça. Parce que joie ça pas dépend de nous-mêmes, il pas dépend de l'environnement, il dépend de Christ qui a vivre dans nous. Inquiétude a venir, inquiétude pas jamais suspendre venir joindre nous. Tête chargée pas jamais quitter nous en repos. Mais c'est pas pour nous quitter ça pour nous aller. Malgré ça, nous remettre tout genre de bagages ça lui-même pas bon Dieu. On nous grandit chaque jour dans l'amour, réveillons pour l'autre. On nous grandit dans l'amour. On nous grandit dans le discernement. On nous demande, mon Dieu, pour aider nous à comprendre, pour nous comprendre, pour nous bien, pour nous gagner esprit de discernement, pour nous connaître, laisser voir qui parlait ou bien laisser voir Satan qui parlait. Parce que Satan est rusé en pile. Il a fait un série de promesses que nous sommes capables de penser, c'est bon Dieu qui dit non, amen, ça va bien, ça va bien. Mais nous avons besoin de gagner l'esprit de discernement pour que nous soyons capables de connaître, laisser voir Seigneur qui parlait ou bien laisser voir le verset là. Et nous devons demander, Seigneur, à tout, pour que, à travers l'évangile que nous attendons, à travers l'évangile que nous attendons chaque jour, nous avons grandi là-dedans, nous ne sommes pas capables d'attendre, nous ne sommes pas capables de grandir sans nous pas porter fruit. Que fruit n'a porté, nous sommes capables de bon pour l'autre monde qui est bon côté nous. Je dis avant que nous sommes capables de gagner l'amour, que nous sommes capables de gagner une vie qui reflète, qui reflète la vie que Jésus lui-même demandait pour nous vivre. Dans la parole, dans la façon de parler, dans la façon de nous conduire, dans l'attitude, que les gens de bagages, ça eux-mêmes, sont capables de refléter la vie de Jésus dans nous-mêmes. Hier, moi, j'ai eu une possibilité pour rencontrer un client que j'ai gagné, la première fois de rencontrer. Mais quand dire, bon Dieu arrange les gens, m'aller acheter un bagage, bon, quand il y a l'habitude d'aller dans l'électro supply, mais le jour ça, m'aller, ça ne pas qu'on ait rien mal fait. M'aller, juste aller. Mais c'est le privé, moi, ouais, gagner une dame qui vient acheter, pas vrai? Mais il était gagné un monde qui était pour faire un travail pour déjà. Mais mon à cause de problème de santé, il n'est pas capable de faire. Pour lui aller en difficulté, il n'est pas capable de joindre un monde qui peut faire pour lui. Et c'est là ça, son manager a dit, et on a besoin de l'autre électricien qui vous fait ça pour. Il dit, mais il y a un là, pour capable de prendre. On connaît monsieur. Ça, c'est une référence. On dit, mon Dieu, merci pour ça tout. Pour l'information c'est là. Et puis, on peut dire, pas qu'on est qui est-ce qui est, mais façon d'y habiller, pas vrai? Façon d'y habiller, moi, dans moi-même, que c'est une servante, bon Dieu, lié. Pour information, on a des possibilités pour rencontrer ensemble avec elle. Ensuite, on a parlé, il dit, mais ça, que vous faites, mais ça, que vous faites. Si vous faites comme ça, il n'est pas bon. Si vous faites comme ça, mais façon qui est plus bon. Et si vous faites ça, pas de nécessité pour faire ça, mais comment ça fait? Dans la conversation, il dit, sont chrétiens, oui. On dit, oui, ils sont chrétiens, oui. Il dit, depuis même là, au référendum à mon histoire, je me sens qu'il y a une connexion qui fait entre nous. Ça veut dire, gagner, ils n'ont pas même besoin de dire qu'ils sont non? Non, parole. Alors, je prends un exemple à moi-même parce que c'est un bagage qui t'est arrivé moi-même. C'est même Jean-Tout, arrivé pour un pile, non, nous, bien côté nous aller, nous avons posé la question, est-ce que c'est un chrétien, oui? Est-ce que c'est un chrétien, oui? Mais ce n'est pas eux-mêmes qui créent son et trompette pour dire ça, non? C'est dans la façon de parler, dans le comportement, dans les gens habillés, c'est les gens de bagages qui fait qu'on est qui est souillé. Mais si nous étions un monde qui mettait pantalon juste la jeu d'homme, je ne sais pas comment des gens chrétiens, non? Parce que lui, ouais, ils ont chrétien pas capable habiller comme ça. Alors, c'est ça, on a commencé à parler de dans la parole, dans le choix que nous faisons, choix, ça allait un peu dans le choix que nous habillons, dans le choix nous faisons que pour nous parler ensemble avec nous, que bagage ça est capable de refléter l'évangile de Christ que nous avons parlé. Que nous sommes capables de vivre d'une manière qui est digne de l'évangile, même je l'apôtre Paul te dire, que nous sommes capables d'unir nous dans le même esprit, que nous sommes capables de chasser entre nous tout esprit de division, tout esprit, chaque fois que nous arrivons au niveau, nous retourner à zéro encore, en nous prier, mon Dieu, pour que nous soyons capables d'éliminer ça dans nous, mais pour nous capables de mettre tête nous ensemble pour que nous soyons capables d'avancer vers l'avant. Que l'église Bethléem soit capable de marcher dans l'amour.
Que l'église Bethléem est capable de rester ou unis en avec l'autre. Parce que c'est ça, bon Dieu m'a demandé pour nous faire, pour nous que nous ayons l'autre. Que nous sommes capables de gagner courage pour nous souffrir pour Christ. Je ne vais pas parler de ou même pour prendre propre décision personnelle ou après ça pour dire c'est bon Dieu pour souffrir pour bon Dieu. Alors, il y a une décision qu'on prend, on déjà connaît qui ça va aboutir. Après, une décision qu'on prend dans la vie, on connaît qui conséquence ça a bien. Mais les quoi souffrir pour à cause de l'évangile, nous ne va pas encourager pour prendre courage parce que Christ lui-même nous gagne contrôle toute bagaille parce que nous gagnons espérance que un jour toute bagaille ça va bien pour finir. Nous gagnons espérance que un jour toute douleur ça va toute l'orange nous gagne pour sécher parce que c'est ça Seigneur promet nous. Maintenant pour nous finir nous voulons encourager pour nous encore pour nous dire pas peur opposition que vous fait face ensemble avec eux. Mais restez ferme dans la foi. Pas peur ça vous attendez qui est capable de faire décourager. Mais restez ferme dans la foi. Pas peur adversaire là. La Bible pour nos paroles là, il n'est pas pour maintenant que n'avons pas fait face ensemble avec eux. Il dit jusqu'à la fin nous devons nous persécuter, mais ça seulement besoin de persévérer. En nous persévérer, frère Michel, malgré ça, que nous ne pouvons pas faire face ensemble avec eux. En nous persévérer parce que l'espoir nous pas sous ça. En nous persévérer parce que pas gagner un monde qui est capable de faire rien pour nous s'il n'y a pas une autorisation de mettre nous. En nous être persévérer parce que nous gagnons espoir que Christ vient pour retourner pour nous chercher nous. En nous prier, en nous couper tête pour nous prier, pour nous demander bon Dieu pour qu'il soit capable toujours là ensemble avec nous. Pour qu'il soit capable toujours aider nous à faire autre ensemble, même l'apôtre Paul, pour nous donner courage, pour nous dire que Christ est là avec nous et la mort c'est bien pour nous. On nous prie ensemble. Merci Seigneur, nous disons merci et nous remercions pour la parole ça qui t'a parlé. Nous disons merci pour les gens qui ont utilisé serviteurs, pour les gens qui ont utilisé de la façon que vous voulez. Et pour chaque fois, chaque chose qui a une possibilité pour entendre des paroles, ça, nous disons merci pour ça. Et nous voulons vivre pour vous, Seigneur. Nous voulons vivre pour vous. En dépit de tout ça qui a traversé nous, en dépit de tout ça qui a passé de côté nous. Donc, une fois, nous avons tendance pour faire ça qui est bon. Nous voulons faire ça qui est bon. Mais ça qui est mal, là, Seigneur, c'est lui toujours venu dans nous. Nous demandons pour que nous soyons capables d'aider nous, Seigneur, pour que nous soyons capables de vivre pour nous-mêmes. Pour que nous soyons capables de vivre avec vous. Et comme ça, nous sommes capables de vivre dans nous-mêmes tout. Parce que nous avons vivre pour vous, Seigneur, nous avons produit fruits qui sortent directement de nous-mêmes. Et nous avons vivre pour nous faire tête nous plaisir. Nous avons vivre pour nous faire envie nous plaisir. Nous pas de l'autre bagage que nous sommes capables de produire, sinon que c'est ça qui est capable de se voir. Alors, nous avons demandé dans ce moment ça. Pour que nous capable d'aider nous, pour que nous capable de dire avec sincérité, même avec l'apôtre Paul, que roi vive dans nous, c'est la vie pour nous, et la mort, Seigneur, c'est une victoire, c'est un gain pour nous, c'est un profit pour nous. Aidez-nous, Seigneur, pour que partout où nous va passer, chaque jour dans la vie, nous, pour que nous capable de une ferme assurance que nous sommes toujours là ensemble avec nous. Papa, apprendre pour que nous capable de faire nous connaître, faire nous capable de grandir dans le remède. Fais-nous capables de grandir dans le remède, à fermer foi, nous rendre la foi nous plus ferme chaque jour. Nous connaissons à bien un pile tempête qui a venu sur route, à bien un pile persécution qui a venu sur route, à bien un pile la mer rouge qui apparaît devant nous, à bien Jourdain qui apparaît devant nous, Seigneur, à bien mirage Jéricho qui apparaît devant nous. Mais aidez-nous pour que nous soyons capables de gagner ferme assurance, pour que nous soyons capables toujours de connaître que promesse ou ferme, Seigneur, promesse ça il a pas accompli, Jean, ou même on dit qu'il a pas accompli. Papa, nous avons demandé pour que nous soyons capables d'aider nos chrétiens, Bethléem, Seigneur, pour que nous soyons capables d'uniquer nous ensemble, pour que nous soyons capables de gagner unité entre nous, pour que l'évangile nous prêché, nous soyons capables de exemple partout où nous va passer. Papa, nous disons merci pour toute bagaille, que la vie nous entière, lui-même est capable de glorifier, pour glorifier nous jusqu'à ce qu'il va retourner. Papa, nous disons merci pour le moment ça. Papa, nous pouvons toujours aider nous à vivre pour vous et pour nous-mêmes seuls. Aidez-nous pour nous être capables de ne pas gagner rien dans le monde ça qui est capable de nous la joie qui est capable de nous. La joie monde ça, là, le Seigneur, n'est pas comparable à la joie qui est capable de mettre dans le cœur. Aidez-nous, Seigneur, pour que nous soyons capables de courir, pour que nous soyons capables de garder joie ça.
non seulement pour aujourd'hui, mais pour toute l'éternité. Nous prions comme ça, pas parce que nous bonnes mériter, mais nous prions dans le nom de Jésus, lui-même qui vivant et qui a prêté pour tout un temps, qui a régné pour tout un temps. Nous disons merci Père, nous prions comme ça dans le nom de Jésus. Amen. Que mon Dieu capable de bénir nous, que mon Dieu capable de protéger nous. Et si il y a un monde qui t'a renouveler la foi dans le Seigneur, si il y a un monde qui t'a renouveler conduire tout, que de façon de parler, de façon de conduire, ou sentir que le Seigneur a touché, ou qu'il y a un changement qui fait de la carrière, quelle transformation ça fait dans nous. Pas fait pour elle, tant de voir Seigneur de parler. Même si pas fait ça matin, mais toujours songer que l'église là, nous prête pour nous accompagner, pour que nous puissions grandir ensemble dans l'évangile. Que mon Dieu soit béni. Amen.